un spectacle et vous allez le constater pendant 9 minutes. C'est un spectacle qui peut devenir terrible. Regardez cette action lensoise avec Lacheur. Keita séché par Gemali, mais qui talonne encore pour Lacheur. Lacheur qui progresse côté gauche. Le centre de Lacheur et la frappe d'Outaka qui ouvre le score pour le Racing Club de Lens. On joue à peine depuis 3 minutes en première période. Et John Outaka inscrit son 8e but de la saison. Et quelle inspiration de Keita pour Lacheur. Un centre parfait de l'ancien champion de France avec Daniel Leclerc en 98. Outaka ouvre le score 1-0 pour des Lensois qui crucifient les Girondins de Bordeaux dès les premières secondes du match. Le coup d'envoi sur le but de Lensois par les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui veut réagir maintenant, qui reste sur 4 victoires consécutives avec Costa. Costa pour Darcheville, le lob de Darcheville, ça va rentrer. Et non, car Jacek Bak, le Polonais, est là pour sauver sur sa ligne et éviter le pire au Racing Club de Lens. Darcheville, c'est vrai, avait bien lu la trajectoire de ce ballon, mais il n'avait pas vu que Bak était là pour lui répondre et éloigner le danger. Toujours 1-0 pour Lens qui continue sur sa lancée justement avec Jabi. Morera. La progression de Morera, Sibierski arrêté pour Daniel Morera qui va défier Canera. Le crochet de Morera, attention à la frappe du gauche et c'est dedans. 2-0 pour le Racing Club de Lens, c'est le but de Daniel Morera, son 4e de la saison. Ulrich Kramé n'en croit pas ses yeux et la défense bordelaise est à terre avec cet échange somptueux. La technicité lensoise a parlé. 2-0. Superbe crochet de Morera pour éliminer Canera, l'international portugais. La frappe est limpide et ça rentre dans les cages d'Ulrich Kramé. Les soucis commencent pour Elibop. Mais attention quand même à la réaction d'orgueil d'Eduardo Costa, de Feindouno et des autres. Feindouno qui réagit, Feindouno qui progresse, poussé par Keita. C'est un coup franc sifflé par monsieur Duhamel. La faute de Keita est évidente, il balance le jeune Guinéen. Charlie Tange place son mur, mais il est très loin du ballon pour l'instant, il est revenu. Pas trop de danger donc, mais des trous de souris. Est-ce que Paoletta va pouvoir s'y glisser? Si c'est lui qui frappe, et c'est lui qui frappe, et c'est dedans. Paoletta qui redonne l'espoir aux siens grâce à son 14e but de la saison. Et encore un coup franc marqué par Paoletta. Superbe prise d'élan. Il a trouvé l'espace et trompe Charlie Tange. 2-1 pour le Racing Club de Lens qui se sent menacé et qui donc accélère avec Jabi. Le crochet de Jabi sur son pied gauche. Il frappe et ça passe assez largement au-dessus des cages d'Ulrich Kramé. Bordeaux encore. Mais mauvaise relance de Gemali. Avec Bak qui donne sur le côté Keita. John Outaka face à David Gemali. Outaka encore. Outaka toujours le centre. Sibierski face à Basto. La frappe et Sibierski qui inscrit un but incroyable. Incroyable parce que le collectif lensois est décidément très bien huilé ce soir. Pour Sibierski, c'est le 9e but inscrit cette saison et le 8e à domicile. Le dribble chaloupé de Sibierski et la frappe, le contrôle, tout est beau. Et surtout, c'est le chaos pour Ramé qui n'avait plus été battu par 3 fois depuis un soir de cauchemar à Gerland où Lyon s'était imposé sur le score de 4-2. C'était le 16 novembre 2002. Attention à Paoletta qui veut se jouer de la défense lensoise. Mais c'était sans compter sur Bak encore une fois. Joël Muller demande à ses hommes de continuer à jouer dans un match complètement fou. Lens qui appuie toutes ses actions avec la frappe d'Outaka contrée par Ulrich Kramé. Ce n'est pas terminé. Outaka a fait le tour de la défense. Il revient en position de frappe. C'est à côté des Bordelais qui n'ont plus perdu ici à Bollard depuis le 21 février 98. Ils sont tout près de plier avec Afanou. Keita qui a suivi. Keita encore. Seydou Keita qui porte le ballon. Le centre de Keita en retrait. La frappe, elle est contrée par Basto. Elle était signée Outaka. Toujours tout cela bien sûr. En première période, Canera est fou après ses coéquipiers. Et Lens prouve qu'il a de la ressource. Et il continue à faire tout le spectacle avec cette frappe qui passe à côté encore de la cage d'Ulrich Kramé, le capitaine. Frappe de Jabi. À côté de la cage donc d'Ulrich Kramé. Nicolas Sanoun est rentré à la place de Smertin, touché aux adducteurs.
corner pour les Girondins de Bordeaux avec Kittange qui repousse. Le contre avec Daniel Morera. Peut-être la balle du chaos. Morera, un 2 contre 2 à jouer. Morera toujours. Morera qui porte cette balle, qui sert Outaka. Outaka pour le centre contré. Encore une tentative d'Outaka. Morera pour le but et non, car Nicolas Sanoun est revenu au prix d'un gros sacrifice physique, sauver les siens. Et on repasse tout de suite de l'autre côté avec la deuxième période. Et ce but, oui, d'Afanou qui redonne, c'est vrai, l'espoir aux siens. Nicolas Sanoun qui aide Afanou à marquer son 4e but en Ligue 1. Et surtout, c'est le 8e but inscrit après un corner par les Girondins de Bordeaux. Terrible, une véritable machine à marquer sur coup de pied arrêté. Le coup franc de Paoletta, le corner maintenant de Savio et la rentrée de Tony Vérel. Salué par tout le public de Bollard, comme le futur Tony Gaulle, qui se rappelle de son passé aussi, où Tony Vérel a enflammé les foules ici au stade Félix Bollard, champion de France aussi en 98. Attention à Bordeaux, attention à Lens, et c'est contre Tony Vérel justement, mais c'est coupé la trajectoire de cette balle par Feindouno. Feindouno, le centre de Feindouno, la tête de Paoletta et le réflexe d'Ittange magnifique. La déception pour Paoletta, qui c'est vrai a marqué tout à l'heure, mais qui reste sur ce match contre Marseille, où il a raté un penalty arrêté par Rougneux. Morera. Morera toujours. Morera avec Tony Vérel. Le crochet de Vérel, la frappe et la claquette d'Ulrich Ramé pour éloigner le danger. Lens gâche des occasions. Et les Bordelais sont solides, ils reprennent espoir. C'est une grosse machine maintenant que cette équipe d'Elibope, qui croit en son étoile. Feindouno, Costa, le centre de Costa et Paoletta qui marque le but de Paoletta, le doublé de Paoletta, le 4e doublé inscrit par Paoletta devant le sourire entendu d'Elibope. Il avait marqué un doublé contre Guingamp, Rennes et Sedan, et Paoletta délivre les siens au prix de ce centre précis d'Eduardo Costa. Paoletta qui marque son 15e but de la saison. Magnifique but de Paoletta, plein d'opportunisme. 3 buts pour l'instant pour les Bordelais, et Joël Muller n'en croit pas ses yeux, avec Lens qui tente encore une fois une incursion, mais Yoann Lachor est séché par Gemali. Attention, David Gemali a été déjà averti en première période. Il récoltera un 2e carton jaune synonyme de rouge. C'est le 4e carton rouge enduré par Gemali cette saison, record égalé. C'était détenu jusque-là par Florent Laville, le Lyonnais, et 8e carton rouge pour les Bordelais depuis le début de la saison, réduit à 10. Mais Bordeaux continue d'appuyer, d'accélérer avec ce centre peut-être en retrait. La frappe de Feindouno dans les bras de Charles Ittange. Lens encore qui se secoue parce que les Lensois le savent. Ce match est capital pour eux, il faut le gagner. Morera qui veut frapper, mais finalement les angles de frappe sont fermés. Vérel pour le centre, non, lui aussi il est bloqué par Afanou, il ne peut rien faire. Le centre de Sibierski maintenant qui frappe, et c'est contré par le rideau défensif bordelais et Costa qui dégage très très loin. Lens qui a concédé déjà un match nul épique il y a quelques années ici face à Bordeaux, 3 buts partout, qui a déjà concédé des matchs nuls ici, 4 à domicile. C'est fini. Et le sourire d'Elibope parce que son équipe a joué. Il ne faut pas qu'on sorte de ça. De toute façon, à un moment donné, on a voulu faire autre chose. Je crois qu'il faut continuer à jouer. Puis ça donnera peut-être des 3-3 comme ce soir. Mais c'est beaucoup mieux qu'un 0-0. En tout cas, vous avez failli à le tie-break. Hein. Ouais. On en a parlé à un moment donné. Merci. Grosse déception pour Yoann Lachor, toujours au micro de Philippe Lefebvre. Oui, on a des situations, je veux dire c'est dommage qu'on prend le 2e but d'entrée en deuxième mi-temps. Je veux dire moi à la fin j'ai encore un centre que je dois mieux négocier, mais bon ça fait partie du truc, on a tout donné, on pensait qu'on avait fait le plus dur en marquant le 3e but, et à l'arrivée un peu comme contre Beauvais, ils reviennent à 3-3 et je dis c'est une grosse déception côté lensois ce soir.